Ok, merci. Bonjour à tous et bienvenue au Connect FF Podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi, j'appelle Clara. Et moi, c'est Anna. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener un nouveau regard tout en focalisant sur la parole de Dieu. J'aime beaucoup une phrase qui dit le bien, c'est le bien, même si personne ne le fait, et le mal, c'est le mal, même si tout le monde le fait. Incroyable. Donc si on pense aujourd'hui, les gens qui ont déjà 120 ans, ils sont Déjà vieux, Prouve de lui, il était fatigué peut-être dans ces mondes-là. Une maman qui nous a envoyé le témoignage de son fils de 17 ans et qui remerciait sa maman et le groupe d'avoir prié pour lui parce qu'il a vu comment toutes les portes s'ouvrent pour lui, quoi. Donc aujourd'hui, nous allons donc découvrir quelle est la meilleure manière d'attendre la bonne personne tout en étant fidèle à Christ. Et pour cela, nous avons invité Ruth et Karina, leaders des ados de notre église et femmes mariées. Merci. Voilà. Donc pour commencer, une petite question. Quel est le couple que vous préférez le plus dans la Bible? Quel est le couple que... Ah, il y a plusieurs. Hein. Ouais. Mais j'aime bien Priscille, ou Prisque, comme on peut dire, et Aquila, parce que pendant mon mariage, c'était un exemple que le pasteur il a dit sur eux. Et c'était un couple missionnaire. Ils ont travaillé ensemble et pour moi, c'est un exemple. Moi, j'ai plutôt deux couples. Parce qu'on va dire Jacob et Rachel, laquelle, par rapport à la partie un peu humaine, il a eu la patience, il a attendu tellement de temps pour l'avoir, et la persistance. Je pense pour les femmes, nous on aime bien voir cette sacrifice d'un homme pour nous. Et aussi vraiment José et Marie, parce qu'il y a eu la responsabilité, la sagesse de savoir respecter la volonté de Dieu et croire même dans les doutes, parce que voir Marie enceinte, il a quand même su attendre et il a protégé. Je pense que ces deux couples-là, ça me ramène un peu la partie charnelle et spirituelle. J'aime bien. Et toi, Anna? Moi, c'est pas un couple très fameux dans la Bible, mais c'est David et Abigail. Parce que je sais que Abigail, c'est une femme très sage. Elle a empêché que David aille tuer Laval, son autre mari. Et j'aime bien l'attitude d'Abigail. Je trouve que c'est une femme importante et le fait qu'ils étaient un couple. Enfin, c'était l'ami de Dieu plus une femme sage. Je crois que c'est une bonne combinaison. Moi, il y en a deux. Le premier, c'est Isaac et Rebecca. Parce que que Rebecca, elle a voulu marier Isaac même sans l'avoir connu. Elle ne le connaissait pas et elle s'est dit voilà, je l'aime même avant de l'avoir vu. Et aussi Moïse et sa femme Siphora, parce que elle a quand même laissé son mari faire tous ces miracles et suivre la voie de Dieu, alors qu'elle était avec ses enfants et elle a vu son mari faire tout ça. Je trouve que c'est beau. Donc voilà, donc maintenant c'est à toi, Anna. Donc, comme vous le savez déjà, le podcast est divisé en 3 parties. Premièrement, je vais apporter le verset du jour avec une petite méditation. Et donc ensuite, nous allons passer au cœur du podcast, donc avec nos deux invités. Et enfin, je vais apporter les 5 fun facts de la Bible. On commence. Allez. Donc, le verset que j'ai choisi aujourd'hui, il a un petit peu rapport à ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Il y a un proverbe portugais qui dit la patience est une vertu. Et c'est vrai. Et nous les jeunes, enfin pas seulement les jeunes, mais nous devons espérer dans l'Éternel et attendre dans le Seigneur. Car le temps de Dieu, il n'est pas comme notre temps, il est parfait. Et comme le thème d'aujourd'hui, ça peut être espérer la bonne personne, donc ça m'a rappelé une chose que ma mère m'avait dit, et une des vidéos que j'ai regardées il n'y a pas longtemps non plus, c'était nous voulons trouver la bonne personne, mais cette bonne personne, c'est sûr aussi qu'elle veut trouver aussi la bonne personne pour elle, pour sa vie. Donc le temps d'attente qu'on a, je trouve que c'est un temps de préparation pour nous. On peut
Parce que si on n'a pas encore trouvé la bonne personne, c'est parce que Dieu, il sait que c'est pas encore l'heure. Il sait pourquoi. Et donc, je crois que nous devons utiliser ce temps d'attente pour s'approcher de Dieu, méditer dans sa parole. Nous devons être... Enfin, il y a une phrase que j'ai vue aussi, c'était « Nous devons être pour Dieu, tout ce que nous voulons être pour quelqu'un d'autre. » Donc, on doit rester fidèle, compagnon. Pour les filles, on doit être la femme virtueuse du livre de Proverbes. Et pour les gars, être un époux comme Jésus aime son Église. Merci beaucoup, Anna. Et du coup, nous allons commencer avec vous. Et donc, nous allons du coup découvrir quelle est la meilleure manière d'attendre tout en restant fidèle à Christ. Et donc, on vous laisse vous présenter. Présenter votre chemin pour arriver jusqu'à aujourd'hui, votre chemin de foi. 2 fois du mariage, qu'est-ce que... 2 fois, comment est-ce que... Je suis née dans une famille, ma mère était chrétienne, mon père était catholique. Et on n'était pas à l'église, on n'allait pas à l'église. On n'a jamais suivi un chemin chrétien, même pas catholique, même chrétien. Du coup, à l'âge de 14 ans, je me déménageais à une autre ville. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu l'intimité avec Dieu. Je suis allée à une église et j'ai commencé à me questionner qu'est-ce que je pourrais faire et comment, si Dieu il était vrai, s'il existait, si toutes les questions qu'on a quand on est jeune, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si vraiment c'est possible une relation avec Dieu, de nous connaître et c'est là que j'ai prié. Et j'ai dit, Dieu, si tu existes, tu vas me montrer. Et là, Dieu a commencé à me donner une paix et à travailler surtout sur... parce que moi, je ne m'aimais pas, je trouvais que j'étais grosse, j'étais moche, j'étais pas... Et c'est là, il a fait un miracle de changer ma façon de me voir. Et c'est là que j'ai commencé à croire et à servir à Dieu. Parce qu'il vraiment, il a changé ma tête, il a changé ma pensée. Et c'est là que je dis, je suis là pour toi. Et j'ai commencé le chemin avec Dieu. Merci beaucoup. Et toi, Ruth? Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mon père, ma mère, on avait toujours cette habitude d'aller à l'église. Je me souviens toujours de voir mon père, parce qu'on était une fratrie de 8 enfants, que tous les matins, à 3 heures du matin, nous lever tous, il faudrait aller prier et faire quelques chants. C'était une habitude pour moi. Mais je me souviens qu'à l'âge de 8 ans, quand j'ai fait partie d'un groupe d'ados et pré-ados, c'était Lydia qui était leader. On chantait, on faisait des choses dans l'église. C'est là que j'ai commencé vraiment à avoir ce travail de Dieu en moi. De commencer vraiment à croire. Je croyais, mais de le pratiquer et de faire ma confession. Et après, quand je suis arrivée au Portugal, j'ai essayé toujours de chercher. Et c'est pour ça que c'est important que les parents ont vraiment cette temps de montrer le chemin. Parce que malgré quand je suis arrivée au Portugal, que je n'avais pas mon père ni ma mère qui étaient déjà décédés, mais j'étais toujours engagée dans l'église, d'essayer d'être active. Et je pense, et après, j'ai suivi mon chemin, c'est dans les ministères de danse. Et ici en France, je suis dans les ados avec Karina, comme professeure d'école des dimanches. Merci beaucoup. Donc, on va passer à notre première question. Et du coup, quand vous étiez jeune, quel était votre type idéal de mari? Parce que toute adolescente, on regarde tous les garçons sur la télé, etc. Ou dans les magazines à l'époque. Et on se disait, j'aime bien lui. En fait, moi, parce que comme on a grandi toujours, on a toujours entendu que c'est très très important le choix pour le mariage, attention et tout ça. C'est vrai que de base, il faut que ce soit vraiment chrétien.
Moi, ça, c'était juste ce que j'ai toujours dit. Et qu'on dit chrétien, dans le sens qu'il croit en Dieu, qu'il croit en Jésus-Christ comme Fils et comme Dieu, qui est venu sur la terre, mort pour nous, et qui est notre sauveur, cette base. Mais, je me souviens, à l'âge de 16 ans, on était allé dans une camp d'église, mais seulement des filles, avec les pasteurs. Et notre pasteur, au moment quand j'étais au Portugal, il s'appelle pasteur Oide, elle avait parlé que c'est important qu'on écrit qu'est-ce que les caractéristiques, comment je peux dire? Caractéristiques. Oui, caractéristiques importantes pour un homme, pour notre avenir. Et moi, j'ai écrit cette partie-là. Mais en plus, j'aimerais bien qu'il a des cheveux bouclés. Plein de choses. Ça, après, ça m'a rappelé à la suite quand j'ai connu Azo, que j'ai vu ses cheveux et là, j'ai dit, bon, c'est lui. Mais j'ai appris plus que ça, que c'est important de prier très tôt pour notre avenir. Parce que c'est quand même quelque chose qui a une part importante dans notre vie. Pas juste la vie de chaque jour, mais la vie spirituelle. Ouais, mais c'était ça. Mais c'est intéressant ça, parce que Rich, elle a grandi dans une église, dans la foi, avec une famille chrétienne. Moi, non. Du coup, qu'est-ce que c'est sauter aux yeux? C'est d'abord la beauté, hein, il est beau, là. Mais pour moi, comme je viens d'une famille, mon père, il était alcoolique, il y a une grosse histoire des choses qui ne sont pas bonnes. Du coup, je regardais et même si je ne connaissais pas Dieu, je dis, moi, je vais bien choisir parce que moi, j'avais peur. Ouais. J'avais peur de me marier, de me mettre en relation avec quelqu'un qui ressemblait à mon père, ou les attitudes comme ça. Et moi, je dis, je ne veux pas ça. Je savais qu'est-ce que je ne voulais pas. Oui. Ça, c'est déjà une C'est chose. important aussi de savoir. Et après, quand je connu Christ, j'ai dit, d'abord, j'ai donné ma vie. Et j'ai dit, tu vas me guider pour toute ma vie. Je ne vais pas être pressée. Je vais bien choisir. Je vais, même si le temps il va passer, mais je vais bien choisir. Parce que je sais qu'est-ce qu'une personne, qui ne sait pas la bonne personne, ça peut faire détruire une famille et une vie. C'est bien aussi pour les jeunes filles, soit avant de savoir ce qu'elles veulent, plutôt commencer par ce qu'elles ne veulent pas. Ouais. De se dire, c'est vrai. Je veux pas que cette personne ait ce trait de caractère, je veux pas qu'il soit impatient, je veux pas qu'il soit violent, je veux pas qu'il soit irrespectueux envers moi, ma famille. Parce que les défauts, le temps il passe, les défauts il devient un peu plus important, comme je dis, ça va... Il se voit plus. On se voit plus, ouais. Parce que quand tu connais quelqu'un, d'abord, c'est l'amour, tu aimes bien, tu vas voir superficiel, de façon superficielle. Ouais. Et s'il y a quelque chose, cette personne elle a quelque chose qui, là, ça ne va pas, ou ça peut changer, oui, mais la majorité des fois, ça ne se change pas. Ouais. C'est ça, il faut être exigeante. Exigeant aussi. Ouais. Comme Clara disait, c'est important de nommer les défauts qu'on ne veut pas. Mais moi, je pense que c'est pas que c'est une erreur, non, je suis d'accord, mais il faut d'abord nous connaître. Parce que parfois, on vise tellement qu'est-ce que je veux pas de l'autre, qu'on n'arrête pas pour voir nos défauts à nous-mêmes. Et dans cette chemin, dans la thématique qu'on est en train de parler, c'est important de se connaître. Aussi pour pouvoir après savoir qu'est-ce que l'autre aussi, il attend de moi. C'est pas juste mes attentes, mais... Et pour complémenter un peu, une chose que je trouve très, très importante, que Richard a dit, de se connaître et en même temps de savoir qu'on a la personne
la personne parfaite pour moi, c'est telle, on décrit, on peut écrire, on peut faire là. Mais peut-être que la personne que tu vas rencontrer, elle n'est pas tout à fait Comme ça, comme tu l'as imaginé. Mais toi, tu n'es pas aussi tout à fait la même personne. Et peut-être que ça, pendant le temps que tu vas connaître, tu vas vivre avec. Et aujourd'hui, je vois ça dans mon mariage. Aujourd'hui, je vois mon mari comme je pensais avant. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Et moi, je suis un peu plus proche de ce que je voudrais devenir aussi. Ouais. C'est pas parfaite, tout ça. C'est pas parfait, mais on marche ensemble. Ouais. C'est ça. C'est une vie partagée. On grandit ensemble. Oui. Non, parce que le pasteur Lloyd m'a dit une chose dans mon mariage que j'ai gardée. Elle m'a dit, Ruth, tu cherches pas, tu n'as pas la personne idéale devant toi. C'était Elzo. Il est la personne réelle que tu vas transformer en idéal. Vous allez être les réels chacune et chaque jour vous allez vous approcher de votre idéal. Et c'est vraiment ça. Et j'ai toujours gardé ça dans ma tête, qu'on peut vivre l'idéal, mais il faut travailler le réel. Ouais. Et en tant que jeune chrétien, comment est-ce qu'on peut utiliser ce temps d'attente pour renforcer notre foi? Comment est-ce qu'on peut grandir avec Dieu dans ce moment où on attend la bonne personne? Avoir une intimité avec Dieu. Parce que parfois, on veut avoir une intimité avec quelqu'un, mais on n'est pas prêt pour... On ne connaît pas Dieu, on ne se connaît pas. On ne connaît pas nos défauts, nos difficultés. C'est ça, il faut prier. Prier sans cesse. C'est ça. Hein. Il faut... s'enfuir aussi des choses qui ne sont pas bonnes. Oui, mais c'est ça. Et en plus, en tant que chrétien, on ne peut pas oublier qu'on a la Bible, que pour nous, c'est notre base, qui a quand même toutes les réponses. Et moi, j'encourage les jeunes, pas juste de vivre des podcasts, pas juste vivre d'écouter des vidéos, d'entendre des choses, mais de lire. Parce qu'en lisant la Bible, parfois, on sait que la Bible, parfois, nous apporte la solution. On nous parle de qu'est-ce que nous avons besoin directement à nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut ce temps de connaître la parole, parce qu'il va te molder, il va te façonner, de prier comme Karine a dit, et de se connaître. Parce qu'en lisant la parole, Dieu va nous apporter la maturité qu'on n'a pas encore. Parce qu'on va avoir des exemples dans la Bible, on va avoir des histoires qui vont nous clarifier. Moi, je me souviens quand j'ai lu Proverbe, je dis, mon Dieu, en fait, il y a toutes les consignes. Mais personne ne m'avait arrêté pour me dire. Parfois, le pasteur ne va pas tout pouvoir dire. Il faut qu'on fasse des recherches nous-mêmes. Mais c'est temps, on dit la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible a la réponse de toutes les questions. Et vraiment... Je pense que c'est important de dire aussi que le temps d'attente, c'est pas un temps stagné. Tu vois? C'est pas un temps, je vais rien faire. Non, c'est un temps d'attente. Tu fais quelque chose, tu attends le temps de Dieu. Tu vas te préparer, te connaître, voir qu'est-ce que je peux faire pour avoir des bases plus fortes. Ça te permet de renforcer ta foi, ça te permet de grandir vraiment cette attente. Et il faut qu'on arrête de voir comme Karine a dit, ce moment, oh mais je fais rien, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Non, tu peux faire beaucoup de choses qu'après ça va vraiment porter des fruits pour un relationnement durable. Engagé dans l'église, comme je vois les jeunes, ça c'est important. Parce que ça t'apprend à connaître les autres, à avoir des relationnements avec des autres, à savoir jusqu'où je peux aller. En fait, il faut qu'on s'engage à vivre notre vie en priant selon la volonté de Dieu, parce que Dieu va nous conduire dans le chemin qu'il faut qu'on trouve la bonne personne. Comme c'est arrivé avec... Et du coup,
comment on peut différencier si une relation vient de Dieu ou si ça vient de notre propre volonté? Parce qu'on ne sait pas si le oui qu'on a reçu c'était notre propre volonté, genre je veux cette personne, j'aime bien cette personne, ou si c'est Dieu qui nous a vraiment emmené cette personne. D'abord, il faut, comme on avait dit déjà, savoir qu'est-ce que tu veux pas. Moi, je veux pas une personne qui soit pas croyante. Et ça, c'est très, très, très important parce qu'il ne faut pas penser au moment. Tu ne vas pas penser, ah, mais je suis amoureuse, ah, mais je veux me marier avec cette personne, avoir un relationnement avec cette personne. Ah, je l'aime. Il ne faut pas voir le moment. Si tu vas faire un choix et ça peut te blesser, d'accord, si ça ne va pas durer, d'accord, mais ça va te blesser. Et après, si tu te maries avec une personne, je connais une histoire d'une femme qui était à l'église et elle est allée chercher hors de l'église. Mais ça, c'est pas la question parce que parfois la personne est dans l'église et elle n'a pas les signes qu'elle est vraiment croyante. Elle a commencé À sortir avec une personne. Il est venu à l'église, il a commencé à venir pendant les cultes, tout ça. Et ils ont fait la formation pour se marier. Le jour du mariage, ils sont mariés. Quand ils sont sortis de l'église, il a fait ça, il a touché et dit, regarde cette église. Tu vas venir plus jamais ici. Tu imagines? Tu ne vas plus jamais venir ici. Maintenant, tu es marié, on va rester ensemble, on ne vient plus. Ah, mais ça choque. Mais parce qu'elle ne cherchait pas la bonne personne. Et parce qu'on peut dire que non, mais moi je me souviens dans mon adolescence, il y a des jeunes qui viennent à l'église parce qu'ils disent là on va trouver des bonnes filles. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est important d'abord d'avoir cette paix intérieure. Ça veut dire que quand je suis dans cette attente, quand je suis en train de connaître cette personne, s'il y a cette paix, c'est déjà un des signes, des éléments on peut dire. Parce que nous on a le Saint-Esprit, on ne peut pas oublier ça. Et le Saint-Esprit, quand les choses ça va pas, il va quand même nous donner des signes. Et après, il faut vraiment, comme Karine a dit, la partie spirituelle. Est-ce qu'on a les mêmes croyances? Est-ce que cette personne me pousse à grandir dans la foi? Est-ce que dans notre relationnement, on parle de Dieu, on parle juste des choses matérielles? Ça, c'est... Et après, la partie de vraiment être attentive aux signes. Il y a des signes, on ne peut pas dire parfois beaucoup de couples disent ah oui, mais avant non. Et quand tu arrêtes pour analyser, il y avait des signes. Il faut accepter les signes. Il faut arrêter d'avoir peur de dire non. Peut-être c'est mieux qu'on arrête maintenant parce qu'on a peur des regards des autres, on a peur des jugements. Il faut vraiment faire attention. Quelqu'un qui est très dans la jalousie, quelqu'un qui ne donne pas notre espace, on n'arrive pas, on va dire, comment je peux dire. Tu ne peux pas être toi-même avec la personne. Oui, c'est ça. Tu peux pas, tu te sens enfermé, il est tout le temps dans Il faut faire attention aux signes. Et aussi, pour les jeunes d'aujourd'hui, on se sent... Il faut savoir écouter des consignes des personnes aînées, plus sages. C'est important de s'entourer des gens qu'on peut dire, bon, par exemple, amitié. Moi, j'ai l'amitié avec Karina, c'est pas juste ici. On n'a pas le même âge, mais c'est quelqu'un que moi, je sais que ça peut me porter des consignes. J'ai des amitiés que des gens que vous connaissez ici dans l'église, que tout le temps je suis là, je demande des consignes, comme Nadine, je parle des noms parce qu'on est dans notre podcast d'église. C'est important de s'entourer des gens, on sait qu'ils ont plus d'expérience. Et c'est important d'apprendre avec l'expérience des autres, de que souffrir. Les parents aussi, hein. Les parents, ils voient plus loin. Ouais, c'est ce que ma mère me dit souvent. Moi, comme je parle, papa, je cours vers vous. Oui.
Et donc, pendant cette attente, quels sont les... Quand tu as dit, parfois nous aussi, il faut qu'on travaille sur nous-mêmes, quels sont les aspects dans lesquels il faut qu'on travaille Est-ce que c'est sur l'image de soi? Est-ce que c'est sur nos défauts? Enfin, sur quoi est-ce qu'il faut qu'on travaille? Il faut travailler l'image qu'on a sur nous-mêmes, parce que c'est important de savoir qui nous sommes. Les défauts, on va connaître pendant qu'on va faire ça, pendant ce chemin-là. C'est très important de connaître la parole de Dieu et l'obéissance. Obéir, c'est très important. Comment tu vas obéir si tu ne connais pas la parole? C'est pas possible. Hein? Ouais. Venir à l'église avec les jeunes, c'est très important, mais en même temps, il faut avoir un chemin avec Dieu, un chemin d'intimité avec Dieu. Et là, tu vas travailler sur toi-même aussi. Parce que Dieu, il dit, nous sommes, quand il a fait l'homme, il a dit, c'est bon. Ouais. Et parfois, nous, on attend. Et aujourd'hui, tout ça qu'on a comme réseau, les réseaux sociaux, on est dans un monde vite, il faut faire, il faut trouver quelqu'un, il ne faut pas être seul. Et la comparaison, ça tue les gens, surtout les jeunes. Il ne faut pas se comparer, on est unique. Dieu nous a fait unique. Il faut travailler ça. Il faut vraiment, on revient les mêmes paroles qu'on a dit au début, que Karine avait dit. Il faut vraiment savoir qu'il faut ce temps de nous connaître moi-même. Et après, il faut savoir que c'est important d'accepter qu'il existe un temps de célibat. Et ce temps de célibat, ça sert pour nous connaître à nous-mêmes, pour nous enrichir de connaissances de la parole, pour nous préparer, parce qu'après, on a toute l'avenir. Tu vas normalement vivre plus de temps dans un mariage qu'auparavant. Pour ça, il ne faut pas se précipiter. Et aujourd'hui, c'est vraiment à dire aux jeunes, il faut oublier la partie de la comparaison. Il faut le laisser, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'on sait qu'on peut vivre une vie réelle. On va rester réel et oublier un peu la partie technologique, c'est un peu la partie artificielle. Vis la vie réelle. Il peut y avoir tes collègues 19 ans, 20 ans, vont avoir une maturité différente, que vont trouver quelqu'un que ça va à niveau, on va bien, à niveau de la Bible, ça va, et qui peut même marier avant toi. Peut-être toi, tu peux attendre 25, l'autre à 19, elle est déjà prête. Chaque personne est comme elle est même. Mais qu'on peut vraiment prendre ce temps de nous connaître, ça va quand même nous prévenir après d'avoir des situations à gérer dans l'avenir. Ça ne va pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Dans les mariages, il va y avoir des problèmes parce qu'on ne peut jamais dire que deux personnes qui vont vivre une première fois ensemble, il ne va pas avoir des choses. Mais on va apprendre à se communiquer, on va apprendre à s'écouter, parce qu'il y a déjà eu une préparation, les traumas, comme Karina disait, par rapport à sa histoire de vie. Tout ça, c'est important de le tenir en compte. Vraiment, c'est cette attente. Ça va nous permettre d'avoir notre identité en Christ, nous préparer. Et nous préserver. C'est très important ça, parce que parfois la comparaison, tu vas avoir des amis qui vont dire non, mais moi je veux déjà donner des bisous, toi jamais, tu n'es pas un petit ami, mais jamais. Oh, mais et tu te dis, mais écoute, c'était que moi j'étais comme ça. Mes amis, tout avaient déjà eu des petites amies, moi non, mais tu as choisi trop. Je dis oui. Mais c'est ça, je choisis, mais en même temps, je me sentais un peu, comme tu dis, en été. Mais je dis non, je reste, je me préserve, parce que je ne veux pas souffrir, je ne veux pas entrer dans je veux bien faire des bons choix. Je vais choisir. Oui, parce qu'il y a des jeunes, ils se précipitent trop, ils ont une déception amoureuse après, ils ont des... séparation. Oui, parce qu'ils ne sont pas prêts à niveau émotionnel.
déjà, ils ne savent même pas gérer leurs émotions et après, de travailler, d'être en couple avec quelqu'un, c'est ça, il faut prendre le temps de vivre. Moi, j'aime vivre chaque étape dans la vie. Oui, je peux dire que dans ma jeunesse, j'ai précipité. Hein. Il y a des choses qu'aujourd'hui, si je reviens en arrière, je dis, je ferai différemment. La maturité vient avec le temps. Mais quand on a quelqu'un qui peut nous donner, porter des consignes, c'est important de le prendre. Aujourd'hui, si tu as 14 ans, tu n'as jamais eu une petite amie, hein, et pour moi, 14 ans, je dis, mon Dieu, c'est... Mais ils disent, mais tu vis dans quel monde? C'est normal. Non, mais tu vis dans les choix que tu as fait pour toi-même, dans ton temps. C'est ça qui va prévenir toutes les blessures de l'avenir. Pas tous, mais la plupart. Et quelles sont les erreurs courantes que les chrétiens ils font quand ils cherchent un futur conjoint ou conjointe? Moi, je pense que le premier, c'est parce que la personne est dans l'église, on dit que bon, c'est bon. Parce que, non, son père est pasteur, désolé, c'est pas pour ça. Parce que non, parce que la famille, non. Vous savez, le salut, c'est individuel. Je parle ça parce que j'ai vu beaucoup de cas. Mais tu le connais, non, mais tu sais, son père était quelqu'un dans l'église. Non, mais après, la personne n'était pas du tout connectée avec Dieu. Même si on voit quelqu'un dans l'église, on va prendre le temps de voir. C'est qu'on est ensemble, qu'on est en train de sortir, rigoler en tant qu'amis. C'est quelqu'un qui priorise Dieu dans la conversation. C'est quelqu'un vraiment qui a cette envie, cette recherche de grandir dans la foi. C'est quelqu'un qui parle plutôt des plaisirs charnels que des choses spirituelles. Il faut vraiment prendre le temps de questionner et de ne pas avoir peur que même s'il avait tout ce qu'on voudrait, les cheveux blonds, je sais pas quoi. Mais il faut pas avoir peur de... Non, peut-être il y a, comme on dit beaucoup en Afrique, good for nothing. Ça veut dire que c'est beau, mais après, dedans, il y a rien. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de dire non. Et c'est ça aussi autre chose que je vois que les ados ont peur, parce que tout le monde fait. Moi, si je dis non, ça va gérer exclu. Non, il ne faut pas avoir peur de dire, même dans l'église, moi j'entends beaucoup de pasteurs quand j'entends dire, il y a beaucoup de gens dans l'église qui disent, moi je suis vierge. Mais il y a beaucoup de péchés qu'ils font, qui pensent que, mais j'honore cette partie-là, non. Il faut vraiment, oui, mais parce que les autres le font, non. Il faut savoir dire non. Et après, il faut savoir voir les signes. Les signes, moi je pense que c'est ça. Mais des fois, surtout les filles, des fois on est trop amoureuses, on dit trop bien, je l'aime trop, et du coup on oublie de regarder justement les défauts et ce qui pourrait être les signes que tu parles, qu'on pourrait plus tard qu'on pourrait tomber dedans. Par exemple, si quelqu'un s'il est jaloux, si justement il nous enferme dans ça, des fois on est trop amoureuse pour voir que c'est un problème. Donc comment est-ce qu'on pourrait... Une chose très, très importante, je pense qu'il faut voir comment la personne elle est avec sa famille. Avec son père, sa mère, ses frères. C'est très, très important parce que là, dans la maison, avec ses parents, tout ça, il va montrer vraiment qui il est ou elle est. C'est ce que ma mère me dit souvent. Une fille veut se marier, mais elle n'est pas capable de ranger son placard, son armoire. Écoute, il y a un problème là. Le garçon, il veut se marier, mais il n'est pas capable de faire la vaisselle, de mettre, je fais quelque chose. Non, c'est pas bon, hein. C'est pas qui est le côté amoureux, parce que quand on se marie, c'est la vraie vie dans une maison. Hein.
C'est pas le cœur, tous les... Il faut payer les charges. Non, il faut payer les charges, il faut... c'est vrai, on dit la vérité parce que il faut pas juste on rêve. Le rêve d'avoir un homme parfait, d'une femme parfaite, ça n'existe pas. Hein. C'est d'avoir un homme, une femme qui soit soumise à Dieu. C'est bon, parce que s'il y a un problème, c'est pas avec toi qui va payer, c'est avec Dieu qui va régler. Ouais. D'abord avec Dieu. Et ça, c'est le plus important. Pour moi, c'est ça. Et c'est important aussi de voir cette jeune, c'est quelqu'un qui est responsable. Parce qu'un homme doit cette partie de responsabilité dans une famille, de respect. C'est une jeune que pour pouvoir avoir un objectif va travailler n'importe où, hein, McDo, mais va travailler. Je ne dis pas que McDo c'est pas bon, hein, on ne fait pas de bon mais que va n'importe où pour pouvoir réussir son objectif. Parce que si on attend juste les hommes, comme on a aujourd'hui, métro, tout nickel, mais que ne peut pas bosser tout parce que non. Moi, une chose que j'admire beaucoup dans un homme, c'est de savoir que même si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir l'emploi que tu as, parce que tu as étudié, tu as fait des études pour l'avoir, mais je sais qu'il va faire n'importe quoi pour notre famille, n'importe quoi dans les bonnes choses. Va travailler où il faut travailler, va s'adapter et avec honneur, parce qu'il sait que c'est important. Et aujourd'hui, on va dans la jeunesse, il n'y a pas cette recherche. Les gens veulent tout, facile, rapide, et tout ce qui est visuel. Et c'est important de trouver quelqu'un parce que quand la difficulté vient, parce que dans la vie de famille, nous tous on passe pour cette cycle. Hein. On apprend, on grandit, on monte et on tombe aussi. C'est là qu'on nous tombons ensemble. On va avoir cette capacité de monter parce qu'on a un homme qui est bosseur, qui ne lâche pas, qui fait tout ce qu'il peut pour pouvoir maintenir sa famille. Cette responsabilité. Et du coup, comment est-ce que les jeunes chrétiens ils peuvent, dans ce moment d'attente, attendre sans... parce que parfois on se tourne vers Dieu et dit mais pourquoi j'attends ? Pourquoi est-ce que tu me fais attendre ? Et parfois ils sont déçus de ce temps-là, de toujours attendre et jamais avoir cette récompense, on va dire, d'avoir quelqu'un dans leur vie. Comment est-ce que les jeunes chrétiens ils peuvent travailler dans ça et de pas se sentir déçus d'attendre? D'abord, il faut savoir que le temps, il appartient à Dieu. On ne peut pas contrôler le temps. Il ne faut pas être déçu de ne pas contrôler le temps parce que parfois on pense que c'est non mais ça fait 1 an que j'ai personne, 2 ans que j'ai personne, mais on ne sait jamais qu'est-ce que va venir après. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne voit pas. Mais d'abord on croit, on attend que Dieu c'est lui qui va gérer, il va voir le temps. Et le temps il passe très vite. Un jour vous allez regarder et dire waouh mais j'avais peur. Une fois je suis allée voir mon pasteur pour dire mais je trouve personne, je suis toute seule. Et ma sœur elle avait beaucoup de petites amies déjà et moi j'étais là. Et elle dit mais calme-toi, ça va venir. Mais je me mariais à 20 ans, tu vois. À 20 ans. Mais j'avais 17 ans, j'étais mais tout le monde a déjà petite amie. Et moi je me mariais à 20 ans, mais j'attendais pas ça. Parce que d'abord je voudrais pas me marier, parce que j'avais peur. J'avais peur. Quand Tertio il m'a dit est-ce qu'un peu je veux me marier avec toi. On n'est même pas demandé qu'on se voit, non, on va se marier. Je dis t'es fou. J'ai peur de ça, attends. On a prié 6 mois. On donnait juste la main
pour marcher. Et on a prié 6 mois avant de faire un bisou. Hein. Ouais, c'était net. On a prié. Et on a disputé aussi. Hein. Après, on ne dispute plus. Mais on a beaucoup parce qu'on était très, très, très différents. Très différents. On a disputé 6 mois. On pensait ça va pas aller. On va faire 24 ans de mariage cette année. Le temps passe. Non, mais le timing de Dieu, c'est important. Hein. Il faut pas le négligencier, vraiment. Il faut pas, ça revient à la partie il faut arrêter de comparer avec les autres. Il faut arrêter. Et parfois, dans ce timing, peut-être tu n'as même pas bien regardé toi-même. Peut-être Dieu t'a donné des signes, mais comme tu étais tellement focalisé en soi, il n'y a personne en soi, il y a 7 personnes là, parce que parfois dans l'église, les filles focalisent toutes dans le même, soit c'est quelqu'un dans le louange, je ne sais pas. Tu es tellement focalisé que tu ne vois pas qu'il y a d'autres options. Tu ne vois pas que peut-être c'était même pas cette personne qui te convient. Et c'est toi-même qui es en train de mettre en retard le travail que Dieu essaie de faire parce que tu n'écoutes pas. Et après, on arrête tout le temps de dire c'est Dieu qui est en train de traîner. Je ne dis pas que tu traînes, mais qui me laisse dans cette attente. Non, parfois c'est toi que tu n'as pas cette intimité. C'est pour ça quand il y a des doutes, on arrête, on revient à la base, cherche Dieu, lis la parole. Parle avec Dieu, comme tu parles avec, comme on t'entend parler. Je suis perdu, je ne sais pas. Tu connais mon corps, tu sais que j'ai envie d'avoir quelqu'un. Il y a des gens qui ont envie d'être seuls. Ils ont cette choix, on respecte. Mais il y a des gens qui ont envie de marier. Moi, je ne me voyais pas sans être mariée. Moi, je voulais marier. Je sais que c'était moi, j'allais être frustrée. Mais viens vers Dieu, parle avec Dieu. Mais par contre, demande qu'il travaille la partie obéissance que tu n'as pas, parce que tu regardes les choses que tu as envie, tu as mis un niveau qu'il faut que ce soit comme ça, et tu as oublié de voir que toi aussi il faut que tu adaptes. Exactement. Parfois il y a ça aussi. Et comment on peut faire pour impliquer Dieu dans notre relation dès le début, pour qu'on puisse avoir une base sur la foi, pour avoir une bonne base? Il faut inviter, hein. Il faut l'inviter pour venir, pour rester avec vous, dans le cas. Tu vois, parce que s'il n'est pas invité, il ne va pas venir. Il est gentil. Hein. Il faut, depuis le début, il faut inviter. Du coup, on va... En exemple, on va commencer, on va se voir, on va se connaître, on va prier. Ah, mais c'est quoi ce truc-là? Mais on va prier. Mais c'est entre nous, hein? Non, mais c'est trois, parce que il y a un texte biblique qui dit que c'est mieux qu'on soit à 2. Hein? Quand on est à 2, on est à 3 parce que Dieu est avec nous. Et c'est plus fort quand c'est comme ça. Du coup, il faut inviter. Il faut inviter Dieu pour la relation et pour tous les moments, depuis le début. Et moi, je pense qu'une fois que Dieu est invité, en tant que chrétien, il faut vraiment qu'on a des limites, qu'on affiche les limites. Parce que parfois, on ne le fait pas. Toi, tu sais jusqu'où tu veux que... Comme ça ramène un peu la calme. C'est bien d'établir vraiment. On sait que nous, on est dans une relation avec l'objectif de mariage, mais on sait jusqu'où qu'on peut aller, selon la Bible. Il faut en parler, il ne faut pas avoir peur de parler. Parce que parfois, quand on ne parle pas, après on est là, et après on a peur même, on n'a même pas le courage de dire non. Et les femmes sont très volatiles à niveau émotionnel et parfois elles se laissent ramener pour des circonstances parce qu'on n'a pas eu le courage dès le début de poser les limites. Pour ça, il faut le faire. On invite Dieu, on pose les limites. Et moi, je pense que dans l'Église, il faut avoir des leaders que vont prendre ces jeunes couples et vraiment, soit les hommes parlent avec les garçons, les jeunes garçons et les femmes avec les filles, pour les encourager, pour donner des consignes, pour clarifier
pour parler de la partie sexuelle. Il faut qu'on arrête d'avoir peur parce que l'Église aujourd'hui a peur de parler de la sexualité. Qu'est-ce que le monde fait? Profite. On laisse nos ados entendre toutes les choses de n'importe comment. Et regardez aussi. Et regarder dans un autre endroit. On n'a pas les maîtrises. Je ne dis pas qu'on va avoir les maîtrises parce que c'est Dieu qui est le maître. Mais il faut qu'on arrête d'avoir peur d'en parler. Il y a des moments pour toutes les choses sur la terre. Il y a des moments qu'il faut qu'on ait le courage en tant qu'Église d'avoir des personnes dédiées qui vont parler avec les jeunes sur la sexualité, dans les attentes, d'expliquer pourquoi, malgré qu'on a certaines envies, il faut parfois savoir le maîtriser avec l'aide de Dieu, d'expliquer pourquoi c'est important d'attendre pour le mariage avant d'avoir les relations sexuelles. Les relations sexuelles, c'est quelque chose de spirituel. Il n'y a pas juste la partie charnelle qui est dedans. C'est des liens spirituels. C'est des liens qui peuvent te ramener vraiment dans les situations compliquées. D'expliquer ça, moi, dans mon époque, je n'avais jamais pas entendu ça. Moi, j'entendais juste, c'est péché, c'est péché. Mais aujourd'hui, j'ai cette notion, parce que ça se parle beaucoup aujourd'hui, on a des patients qui le parlent beaucoup, on connaît vraiment la partie spirituelle. Et on comprend, qu'on voit qu'il y a vraiment, quand Dieu dit qu'on devient un, il y a toute... Ouais. C'est ça, une relation sexuelle, c'est un mariage. Tu imagines, hein, tu maries chaque week-end avec une personne. C'est bien ça. Non, c'est spirituel. Et en même temps, l'Église, je vais essayer de raconter. Une fois, moi et Tercio, c'était un groupe on faisait une formation pour les couples. Et on a raconté notre histoire, qu'on se mariait, on était tous les deux vierges. Et les gens commencent à rire. Moi je dis, mais j'ai jamais vu ça. Un groupe de couples de l'église, c'était des jeunes, hein, parce qu'il y avait plusieurs couples, de jeunes couples. Je dis, Tercio, on est dans quel monde? Des gens qui sont grandis dans l'église. Ça me fait un peu bizarre, ça me fait un peu triste, parce que, écoute, le monde, il entre dans l'église, et là, on doit faire le contraire. Nous, autant qu'Église, des jeunes chrétiens qui ont des bases fortes, nous, on doit changer la façon de monde de voir. On ne peut pas, par exemple, si un ami vient nous dire « Ah, mais moi, j'ai une relation sexuelle avant de marier », c'est à nous de dire. Ce n'est pas de dire « Ah, la religion, elle a dit… » Ce n'est pas ça. C'est de vraiment dire « Tu vas t'exposer d'une façon que tu n'as pas besoin. » Il faut se préserver. Nous, autant que chrétiens, on doit changer le monde. Ce n'est pas le monde qui entre dans l'église. On doit faire la différence. Et de pouvoir même parler avec certains jeunes, parce qu'aujourd'hui on sait que la partie sexuelle, c'est de que malgré parfois qu'on a franchi le pas, Dieu nous aime et on peut tourner la page, on peut faire le parcours. Parce que par exemple dans cette histoire que Karina que vient de nous parler, ça m'a choqué plus, c'est juste pas la partie rire, c'est de voir qu'il n'y a pas cette repentance, qu'il n'y a pas cette repentance, vraiment. C'est ça que ça m'a choqué, parce que de voir qu'ils sont en train de rire comme ce... Non, il y a un moment qu'on arrive dans un niveau d'intimité avec Dieu. On ne peut pas oublier que Dieu nous appelle à être saints comme lui. Là, quand on cherche la sainteté, il faut quand même savoir reconnaître les erreurs que nous avons commises et d'essayer de changer, d'aller dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'encourage vraiment, c'est bien d'avoir le podcast de notre dirige, on est très très contente, mais c'est important vraiment de montrer à nos ados et nos jeunes, j'espère qu'ils vont prévoir ça, que vous pouvez discuter avec nous. Nous, on est des professeurs d'école de dimanche, mais Karine et moi, on est infirmières de base aussi. On peut parler, on peut avoir des choses un peu confidentielles, mais
il y a cette partie de connaissance de la Bible qu'on va pouvoir vous expliquer avec l'amour. Moi, j'ai toujours appris une chose, même quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, 16 ans, j'ai jamais été allée demander des consignes avec mes amis de 16 ans. Parce que moi, qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre? N'importe quoi. C'est pour ça que j'ai tout le temps des amitiés un peu... J'ai toujours cherché quelqu'un qui a plus d'expérience, qui peut me donner, que me montrer avec... parce qu'elle a vraiment cette expérience. Pas juste dans la vie, mais aussi à niveau chrétien. Et c'est ça vraiment que... Je voulais me corriger, c'est qu'on parle, parce que je sais que c'était pas écrit, la partie sexuelle, mais il faut le parler. Ouais. Et pour revenir sur ça, toi, tu es mère de petits garçons. 2 garçons. 2 garçons. Toi, tu es mère d'un garçon et d'une fille. Alors, comment est-ce que toi, tu vas enseigner les deux, peut-être de manière différente, à se préparer? Et toi, du coup, ça après de la même manière, mais c'est des garçons. Donc, comment est-ce que tu as enseigné tes garçons à eux aussi se préserver? Parce qu'on parle plus des filles, faut être vierge, faut se préserver, mais les garçons aussi, c'est très important. Oui. Donc, comment est-ce que vous allez faire cette partie-là? Moi, sincèrement, je vous dis, il faut d'abord qu'on discute sur ça avec Elzo, hein, parce que il a encore 4 ans, on va faire bientôt 5, elle a 9, mais à 9, on va dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'on clarifie beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a on sent cette besoin d'aller avoir des consignes et avoir le même discours. Déjà, c'est ça le plus important, avoir le même discours de base. Nous, on essaye de montrer Elzo et Mirali qu'à niveau de maison, il faut qu'on tous les deux honnêtes. Mais par contre, moi, j'essaie quand même de montrer à Mirali qu'en tant que femme, il y a des choses que je veux qu'elle prenne la place à la maison. Parce que, désolée, moi, certains propos féministes, non. Parce qu'une femme, elle peut être heureuse quand elle arrive à maîtriser sa maison aussi. Même si elle va travailler, moi je travaille, mais je sais que je suis plus heureux quand j'arrive à maîtriser les choses à la maison que quand je viens de faire une journée splendide à mon travail. Je sais que c'est ma joie, elle est chez moi. Et ça, c'est une chose que moi je veux vraiment essayer, que Dieu m'aide à montrer Mirali que oui, une femme, c'est important d'une femme être quelqu'un qui va écouter quand même son mari, va porter des consignes, mais on est soumise. J'aimerais le montrer ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué dans ce monde. J'aimerais quand même... mais je dis carrément, je ne sais pas trop encore comment faire. Je l'ai demandé consigne à Karina, il y a des gens que... Mais... nous, d'abord, on raconte notre histoire comme un exemple. Et je cache pas mon histoire avec ma famille, mon père et tout ça, parce que c'est leur histoire aussi. Et Tertio aussi, il parle de comment lui, il a appris à attendre. Parce que Tertio, il s'est marié, il n'avait même pas eu petite amie, personne. C'était intéressant. Il y avait un pasteur à l'église il y avait beaucoup de filles qui Tertio, parce qu'elle jouait le piano devant l'église, tout le monde. Et un pasteur dit, mais écoute, il y a plusieurs filles qui te regardent, tu veux pas? Il dit, non, j'attends. Et un jour, il a dit, mais c'est pas possible, tu es gay, tu es homosexuel, parce que je veux pas, il y a plusieurs filles. Et ça lui a surpris, parce que dit, entendre ça à l'église, d'un pasteur, d'une personne qui devrait stimuler à se garder et tout ça, c'était un choc. Mais nous, on raconte notre histoire. On dit, sois pas pressé, ça va venir. Moi, comme je suis la seule femme de la maison, moi, j'essaie de le bien préparer. Parce que tu, un jour, vous allez vous marier, vous allez être le père, il faut savoir se porter. Mais on essaie d'apprendre nos enfants, mais après, ils ont chacun son caractère. Il a appris, parce qu'on apprend, ils ont pris. Parce qu'on ne sait pas
comment ça va se dérouler après. Parce qu'il y a chacun son caractère. Hein. Et aussi, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit trop stressé par rapport à l'avenir. L'avenir appartient à Dieu. Moi, j'ai prié et je pense qu'à chaque moment, il faut savoir aller dans la source, que c'est la Bible, dans les prières, que c'est Dieu, et demander qu'il nous guide. Mais moi, je dis jusqu'à l'âge que c'est rend chez moi, j'essaierai de donner le meilleur que je peux, parce qu'après, je sais qu'ils vont vivre leur vie. Mais je sais que tous les enseignements qu'on va donner là, c'est ça que ça va porter différence. Moi, j'ai vu ça dans ma vie. J'ai perdu ma mère à l'âge de 8 ans. Mon père, j'ai laissé de vivre avec mon père quand je suis arrivée au Portugal en 2000, à l'âge de 14 ans. Mais tous les enseignements que j'ai entendus de mon père, ils ont resté avec moi. Et parfois aujourd'hui, quand je suis en train de conduire pour aller au boulot, j'écoute des musiques, je dis, oh mon Dieu, papa, merci, tu ne m'as pas laissé de maison, tu ne m'as pas laissé on va dire, de la partie matérielle, mais tu m'as donné les meilleures choses que je pouvais avoir. Que c'est vraiment cette joie qu'il y a en Jésus-Christ. Et moi, vraiment, c'est ça que j'aimerais qu'un jour, mes enfants puissent garder ça en mémoire. Ma maman m'a donné la seule chose que peut me donner solution pour tous les moments de ma vie, que c'est Jésus-Christ. Bon. Et est-ce que... je vais demander un dernier mot pour ceux qui nous regardent, pour... J'ai écrit un peu pour donner des consignes. C'est un peu comme un conseil pour ceux qui attendent encore, ceux qui se posent des questions sur leur avenir sentimental. Si vous pouvez dire un mot... Pour consacrer les plans à Dieu. Le futur, on peut faire plusieurs plans, penser plusieurs choses. Je vais faire, mais si tu ne donnes pas à Dieu, parce qu'en vrai, on ne sait pas ce qui va venir, mais lui, il sait. Et dernière question, c'est plutôt un plus général. Comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut faire face au monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'est le conseil que vous donnez aux jeunes d'aujourd'hui de comment on peut vivre dans le monde, mais pas appartenir au monde? Comment est-ce qu'on peut... quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux jeunes d'aujourd'hui? D'abord, courage. Courage. Non, c'est vrai, parce qu'on doit être courageux pour parler, courageuse, les filles aussi, pour parler, pour savoir se mettre, tu vois, savoir s'imposer, dire des choses. Parce que parfois, les gens ils disent des choses, et nous, on accepte. On s'y cache en tant que chrétiens, nous, mais le monde voit comme ça et c'est bon. Non, nous, on devrait nous imposer aussi. Moi, je ne vois pas comme ça. Moi, je suis chrétienne, je crois en Dieu. Et ça va choquer un peu les gens, mais après, ça va donner le respect. Ils vont voir, quand ils vont avoir un problème, ils vont dire, bon, je vais voir Clara, je vais voir Anna, parce que je sais qu'elle est différente. Et c'est ça, on va donner vie aux gens. C'est pas facile, hein? C'est pour ça que je dis courage, parce que c'est pas facile, mais il faut... on revient à la base de se connaître, mais c'est ça, il faut avoir le courage de dire non. Il faut vraiment qu'on porte notre parole entre oui et non, parce que c'est compliqué. Et je pense que parfois, et je parle pour moi-même, parfois il faut qu'on fasse un peu de recyclage. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Parce que parfois les images, qu'est-ce qu'on entend, ça rentre dans notre, quand même dans la partie sentimentale et même spirituelle, qu'on prend certaines habitudes comme vérité en disant qu'ils ne sont pas. Désolée, moi je ne comprends pas la partie, oui, c'est la mode.
la mode, parce que c'est la mode, on va l'utiliser. Est-ce que c'est ça que tu as envie? Moi, je me souviens quand j'étais ado, j'étais tout le temps fait au contraire. Pendant que tout le monde utilisait des pantalons larges, moi je voulais ma pantalon que c'était. Il me disait, mais oui, c'est pas la mode. Oui, mais c'est moi qui ai acheté, c'est pas toi. C'est moi qui. Si j'ai envie d'utiliser, j'utilise qu'est-ce que j'ai envie. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, ça m'attriste un peu. On voit les ados, c'est un peu paquet-collé. Tous, les filles, tous pantalons énormes, les chemises énormes, tout le monde pareil. La partie personnelle, parce que Dieu nous a fait d'une façon spéciale. Il faut arrêter d'être une bloc. Comment on est tous pareils? On n'est pas tous pareils. C'est pour ça qu'il y a des frustrations. C'est pour ça qu'on n'est pas bien. Il ne faut pas que nous, on essaie de suivre le monde. Vive ta façon de soi-même, de te soigner toi-même, de ta façon. Si tu aimes t'habiller en rouge, mais le rouge, c'est pas parce que c'est le rose qui est à la mode que tu vas le mettre. Vraiment, prends les décisions. Et parfois, regarde aussi. Moi, je me souviens. J'ai changé beaucoup de la façon de m'habiller parce que je disais, est-ce que ça plaît à Dieu aussi? Et c'est important d'apprendre ça dès jeune âge. Parce qu'on sait que la partie beauté, habillage, c'est quelque chose aussi que l'ennemi peut utiliser. Mais c'est ça, de regarder ce que ça va plaire. Il faut toujours penser que nous ne sommes pas parfaits. Il faut aller chercher à bonne source. Parce qu'on n'est pas parfait, on a fait des erreurs et Jésus, il est là. D'accord. Merci beaucoup à toutes les deux. Et donc on passe à notre dernière partie qui est donc les 5 fun facts de la Bible. Donc pour premier fun fact, donc le verset le plus court, est-ce que vous savez quel est le verset le plus court? Oui, ici en portugais. Bon, Jésus Jésus pleura. Donc c'est dans Jean chapitre 11 verset 35. Donc voilà, donc c'est le verset le plus court. Et le livre le plus long. Psaume. Ah non, c'est pas ça. C'est le livre le plus court. C'est quoi Habakkuk? Non, Habakkuk. Ouais, c'est dans les derniers de l'ancienne. C'est Abdias, dans l'Ancien Testament, donc il y a juste 21 versets dans ce chapitre-là. Et ensuite, est-ce que vous savez quel est le nombre le plus répété dans la Bible? Le nombre? Le nombre, oui. 7? Oui. C'est le chiffre 7 qui est donc qui symbolise du coup la perfection, qui est quelque chose qui est complet. Donc voilà, c'est le chiffre 7. Le plus long verset? C'est en livre d'Esther, si je ne me trompe pas. Ah bon? Oui. C'est pas en psaume? Non. C'est en Esther. Esther. C'est le verset, pas le chapitre. Ah d'accord. Ah, le verset, oui. C'est Esther, chapitre 8, verset 9. Oui, voilà. Et donc ça contient 90 mots, juste dans un verset. Ok. Donc voilà. Et donc le psaume 119, qui est donc le chapitre le plus long de la Bible. Donc voilà. Donc merci beaucoup à Ruth et à Karina de nous avoir accompagnés, surtout de nous avoir éclairé sur comment on peut attendre Dieu, comment on peut attendre notre personne tout en étant fidèle à Christ. Donc merci beaucoup. Merci. Et merci aussi à toi Anna pour ta méditation. Merci Clara pour les fun facts que tu nous as apportés. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et vous savez déjà, plus d'informations sur YouTube, Spotify, Insta et aussi sur TikTok. Exactement. Donc merci à vous, merci à toi Anna. Et on se retrouve pour le prochain épisode ici, toujours au même endroit. Et que Dieu vous bénisse. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. Oh là là. À la... On a tué la langue française.